Bonjour à tous, c'est Gianluca et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu complexe et sensible, celui des incels. Et je pense que vous avez tous entendu parler de ce terme incel, qui est la contraction de involuntary celibate en anglais, et bien sûr que je parle anglais, qui veut dire célibataire involontaire. En gros, ce sont des personnes qui, malgré leur envie, rencontrent des difficultés importantes à nouer des relations amoureuses ou sexuelles. Mais ce phénomène, en fait, il dépasse largement le simple cadre de l'isolement affectif et en fait, ça soulève de grandes questions sociales, psychologiques, voire même politiques. Alors en vérité, qui sont les incels? Quelles sont leurs origines et leurs croyances? Et pourquoi ce phénomène suscite-t-il tant de débats? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que les incels sont souvent des hommes, parfois des femmes, qui se décrivent comme étant incapables de trouver un partenaire sexuel ou amoureux malgré leurs efforts. Et le terme incel a vraiment été utilisé pour la première fois dans les années 90 par une étudiante canadienne qui était anonyme sous le pseudo de Alana. Mais c'est vraiment dans les années 2000, avec l'explosion des forums, que le phénomène a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les incels se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux, sur des forums, où ils échangent leurs expériences et parfois, voire très souvent, leurs frustrations. Ce qui distingue en fait un incel des autres personnes seules, c'est qu'ils attribuent souvent leur célibat à des facteurs extérieurs. Souvent, c'est lié à la personnalité, à l'apparence physique ou à des éléments qu'ils considèrent comme étant injustes. En général, le phénomène incel est souvent associé à des jeunes hommes, même si ça n'exclut pas les femmes ou les personnes un peu plus âgées. Leur point commun, c'est qu'ils ont l'impression que la société ou le système leur a imposé des attentes auxquelles ils n'arriveront pas à répondre. Il faut savoir que les racines du mouvement incel remontent à la fin des années 90, mais il a pris une tournure un peu plus radicale vraiment dans les années 2010, notamment avec l'avènement des sites comme 4chan, Reddit et un peu plus récemment comme des espaces comme 8chan. Ces forums ont permis à des individus de partager leurs ressentis et de se regrouper autour de convictions communes qui incluent souvent des idées conservatrices sur la masculinité et des théories de l'injustice sociale envers les hommes. Au début, les incels semblaient être un peu plus préoccupés par leur situation amoureuse, mais avec le temps, une partie de ce mouvement a évolué vers un discours un peu plus radical. Ils sont mis à développer des théories qui attribuent leur célibat à des injustices systémiques, comme la prétendue hiérarchie de l'attractivité, où certains hommes jugés laids, inférieurs physiquement, n'ont aucune chance de trouver une compagne, quels que soient leurs efforts. À vrai dire, les croyances des incels, elles sont variées, mais certains points reviennent régulièrement. L'une des idées centrales chez les incels est la notion de la hiérarchie de l'attractivité. En fait, selon cette idée, c'est l'apparence physique et d'autres caractéristiques superficielles comme la taille, les carrures ou même des traits du visage détermineraient une personne dans le système des relations. Les incels croient que les hommes jugés attractifs, qu'ils appellent des tchads, ont un accès privilégié aux femmes, tandis que les hommes moins bien lotis génétiquement sont condamnés à vivre dans la frustration. Ils expriment souvent une forte méfiance vis-à-vis des femmes, qui considèrent souvent comme intéressées uniquement par l'apparence physique et les ressources des hommes, en gros l'argent. Mais cette vision peut conduire en vérité à un sentiment de victimisation et de haine envers le sexe opposé. D'autant plus que certains incels pensent que la société valorise trop les femmes et que les hommes sont marginalisés. Les discussions sur ces forums peuvent parfois virer à l'extrême, allant jusqu'à justifier la violence envers les femmes ou l'idée de recours à des comportements radicaux pour rétablir l'équilibre. Ça a conduit à des cas dramatiques avec des attaques violentes de certains individus se réclamant d'être des incels. Certains événements tragiques comme des tueries de masse aux États-Unis ou en Europe ont été revendiqués par des personnes s'identifiant comme incels. Ces individus ont exprimé dans leurs manifestes ou sur les réseaux sociaux leur désir de vengeance contre la société et les femmes accusées de les avoir rejetées. Et ça, c'est un aspect qui fait vraiment énormément débat. Jusqu'où les idées de groupe peuvent-elles mener à des actes violents? Certes, la majorité des incels ne sont pas violents, mais une fraction d'entre eux a adopté une forme de radicalisation qui les pousse à voir la violence comme la solution à leur frustration. Ce lien entre idéologie et violence est l'un des principaux éléments qui a attiré l'attention des autorités et des chercheurs. Les critiques sur les incels, elles sont nombreuses et viennent de diverses sphères, sociales, féministes, psychologiques et même politiques. L'une des critiques majeures est que ce groupe de personnes semble externaliser l'entière responsabilité de leur situation sur des facteurs qu'ils jugent immuables, comme l'apparence physique ou la société en général, sans vraiment véritablement chercher à améliorer leurs propres états d'esprit. Les psychologues, par exemple, soulignent également qu'une partie du problème réside dans la manière dont certains jeunes
sont confrontés à des idéaux irréalistes de masculinité et de succès amoureux, souvent véhiculés par les médias et l'industrie du divertissement. En fait, ces jeunes, ils se retrouvent souvent dans des cercles vicieux. Et après, ils se dévalorisent sans jamais essayer de se remettre vraiment en question. Mais par ailleurs, en fait, du côté des féministes, il y a des accusations selon lesquelles le mouvement incel favoriserait en fait la culture de la haine envers les femmes, ce qui entraîne des stéréotypes sexistes et rend plus difficile la construction de relations égalitaires et respectueuses entre les deux genres. Il existe plusieurs approches pour lutter contre la radicalisation au sein de ces groupes. D'abord, il y a la nécessité de mieux comprendre les causes sociales et psychologiques de cette frustration. Et beaucoup d'incels, en fait, sont des jeunes un peu vulnérables, souvent confrontés à des problèmes d'estime de soi, de solitude, de dépression, et c'est pour ça qu'en fait, ils finissent isolés. Il y a aussi des initiatives psychologiques d'accompagnement, ainsi que des espaces de discussion qui permettent, on va dire, de remettre en question leurs croyances dans une position un peu plus constructive. Et en parallèle, les forums en ligne de discussion qui prennent parfois, voire très souvent, des tournures toxiques, peuvent bénéficier de régulation et de modération. En gros, éduquer les jeunes dès le plus jeune âge sur la diversité des relations, sur l'empathie, sur le respect des autres, semble essentiel. Et en fait, ça permet de briser en fait ce cercle de haine qui se développe au sein de certains groupes incel. En conclusion, le phénomène incel, c'est très complexe. Entre frustration personnelle, idéologie sociale et risque de radicalisation, bien que la majorité des incels soient simplement des hommes isolés cherchant des solutions à leurs problèmes de célibat, une partie du mouvement en fait a développé des croyances dangereuses menant à des attitudes trop haineuses et parfois souvent à des actes violents. Pour répondre à ce phénomène, il est essentiel de comprendre ses causes un peu profondes, voire beaucoup, et de travailler sur la prévention de la radicalisation et d'offrir des espaces d'écoute et de soutien. Moi, je pense que ce phénomène est de plus en plus grandissant, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on en voit. Et aujourd'hui, en fait, on a un peu beaucoup de groupes qui se créent parce que les jeunes sont un peu frustrés, sont en colère contre les femmes, etc. Et donc, il est important en fait de comprendre que Internet, c'est pas forcément la vraie vie et que derrière les écrans, il y a vraiment des gens qui souffrent et il faut faire vraiment attention à avec qui on s'allie dans la vie. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre ce phénomène et j'espère que vous serez vraiment conscient de ce qui se passe vraiment dans ce phénomène parce que c'est très très dangereux si vous y êtes dedans et que en tout cas, si vous avez ce genre de pensée, essayez de vous en sortir avec des gens qui sont autour de vous aider. En tout cas, like cette vidéo, partage-la, mets un commentaire en dessous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse de vidéo.